Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Pouvoir de Trois, là où je peux laisser exprimer tout simplement de façon spontanée, tel qu'aujourd'hui, mon côté sucré. Lorsqu'on parle de côté sucré, on parle que j'ai toujours eu une grande passion lorsque je travaillais dans l'énergie, d'utiliser les cartes, soit le tarot, les oracles, mais principalement les oracles actuellement, pour essayer de voir, oui, comme tout le monde, être curieuse de dire, bon, ben, qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? Mais avec le temps, ça a plutôt changé. Je les utilise pour essayer de découvrir ce que j'ai à travailler, ce que j'ai à apprendre dans les prochaines heures, les prochaines journées ou les prochaines semaines. Et j'aurais l'envie d'en sortir un aujourd'hui avec vous, qui est ici, l'oracle ancestral du corbeau, que j'aime beaucoup les cartes. La manière que je fonctionne, c'est où je regarde un peu les cartes, où je connais un petit peu, mais j'ai pas appris chaque signification ou autre. J'y vais vraiment au niveau de l'intuition. Et vous voyez, c'est vraiment, sa présentation est magnifique et je vais vous en montrer quelques-uns. Des images avec une petite phrase. Là, on voit une plume, il est marqué la plume noire, liberté et libération. Donc, on en a un comme celle-là, c'est vraiment le cercle sacré, cérémonie et rituel. Donc, je vais m'amuser, hein, on va s'amuser ensemble, on se prend pas au sérieux, on est ici pour avoir du plaisir, juste voir qu'est-ce qui va sortir. Naturellement, si vous écoutez cette vidéo-là et que ce qui va sortir comme message, vous vous dites c'est déjà passé. Oui, ça peut être déjà passé, mais si ça revient dans votre vie, il y a une raison. Donc, il y a peut-être des choses à vous souvenir. Hein? Souvenir ce que vous avez déjà utilisé comme outil ou comme expérience pour être capable d'avancer. Parce que si ça revient dans votre vie, comme que je viens de vous dire, c'est que peut-être aussi que ça va se représenter éventuellement. Donc, il faut se souvenir de ce qu'on a fait pour avancer et que ça aille mieux. Donc, on va voir s'il y a des cartes qui vont voir sortir de façon spontanée. Hein? On se laisse aller. Là, on voit bien que... Alors, pour les prochaines journées, qu'est-ce qui va se présenter à nous? Il faut juste être patient des fois. Hein? Il y en a qui brassent puis ça sort automatique. Moi, des fois, ça peut prendre un petit peu. Ah! Et voilà, il faut le dire. OK. C'est drôle, là. Celle-là qui est l'endurance, patience et est-ce qu'elle est capable de et persévérance. Parfait. On va voir la prochaine. J'aime beaucoup, hein, pouvoir de 3. En sortir 3 et voir. Là, je suis désolée pour le bruit dans le micro. Mais ça va faire partie de la situation. Alors, on en veut 3, s'il vous plaît. Hein? On est patient et persévérant. Ah, bon. Il y en a deux qui viennent de tomber. On prend ces deux-là. Alors, la quête, recherche de la vérité. Et ici, on a le savoir, apprentissage et développement. Alors, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, présentement, cherchent des réponses. Cherche des réponses surtout. Hein. Ça peut être... mais principalement avec ce jeu-là, c'est très personnel, c'est très spirituel, c'est un peu un développement de soi-même, si je peux dire. On n'est pas tant, si je pourrais m'exprimer de même, dans le quotidien. C'est plus la recherche de vérité à l'intérieur de soi, des questions existentielles qu'on peut avoir, des questions aussi, si je peux dire, sur la compréhension de ce qui se trouve autour de nous. Donc, si vous êtes vraiment dans cet esprit-là, ben, le message est pour vous. Allez chercher du savoir, de la compréhension. Et là, le savoir,
moi je vous mettrais un petit bémol, c'est pas nécessairement payer 3000$ pour un cours, une formation X sur un sujet. Si ça vous tente, si c'est quelque chose que vous avez déjà ciblé, que vous êtes capable de faire, il n'y a pas de problème. Mais le savoir est aussi dans les livres, en regardant une vidéo et surtout par l'expérience. Euh, Quand on expérience des choses, on va aller comprendre ce qu'on a été chercher ou emmagasiner comme compréhension ou comme savoir. Donc, il y a vraiment une possibilité de manière d'aller chercher notre vérité, d'aller chercher notre compréhension qui ne nécessite pas toujours de mettre de l'argent parce qu'on le sait, aujourd'hui, il faut être un peu lucide avec le coût de la vie et tout. Euh, et je l'ai appris, hein, moi, quand j'ai commencé à voir l'aura des gens, si je peux dire, je vais faire un aparté. J'ai été dans la bibliothèque municipale, donc sans acheter des livres, les bibliothèques merveilleux. Ils ont vraiment une section avec plein d'informations à ce sujet-là. J'ai lu énormément. J'ai appris beaucoup avec cette lecture-là. J'essaie de comprendre ce que je voyais à tous les jours et ce qui se dévoilait à moi tout simplement. Par contre, j'ai compris qu'il fallait aussi que je fasse mes propres observations, mes propres expériences pour aller collaborer ce que je venais de lire. C'est pas parce que c'est écrit que c'est la vérité absolue. Et on a chacune notre propre vérité à découvrir. Donc, le savoir, on peut aller chercher de différentes manières. Et l'autre, endurance, persévérance, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça se fait que oui, j'ai lu un livre, ok, oui, j'ai vu telle information, ça m'a parlé. C'est de prendre le temps de faire les observations, les liens, les causes à effet. C'est de se mettre dans l'action jour après jour pour voir est-ce que ça nous apporte du positif, est-ce que ça a l'effet escompté, oui, non, est-ce que ça me convient à moi et tout. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Lorsque je vois l'endurance, persévérance, c'est plus, moi, je vous dirais, prenez le temps d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller observer, d'aller expérimenter et d'aller voir si le savoir que vous avez emmagasiné ou le savoir que vous emmagasinez quotidiennement à ce sujet-là en vous mettant dans l'action, mais quelle réponse que ça vous emmène? Quelle vérité ça vous emmène. Ça va vous emmener une conscience différente, une compréhension différente, une vision différente, si je peux dire. Et ça va vraiment faire vous emmener ailleurs, à un autre niveau, sur différents sujets, différents plans, selon ce que vous allez avoir trouvé. Moi, ça me parle beaucoup, énormément. Je suis pas surprise. Ça résonne énormément aussi, je suis sûre, sur certaines personnes d'entre vous. Si vous avez l'impression d'avoir déjà fait ce cheminement-là et être déjà dans l'action, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de le faire quotidiennement, d'avoir du discernement, de vous mettre dans l'action. C'est comme ça, c'est beau suivre des cours, des formations, mais si on n'ose pas se jeter en bas du pont, si je peux dire, si on n'ose pas, comme je le fais aujourd'hui, hein, avec vous, simplement euh, mettre un premier vidéo ou bien d'en partager avec des gens, peu importe, mais si on n'ose pas le faire, mais quelque part, ça sert à quoi? Moi, ça me sert à moi personnellement, mais plus que moi, ça me sert à moi, mais j'ai envie de vous le partager. Donc, si vous cherchez des réponses, des vérités, votre vérité, pas la vérité de tout le monde, votre vérité, mais prenez le temps d'aller chercher, d'expérimenter, d'observer. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on vous met beaucoup devant vous. Ça va être facile, viens, tu vas voir mon cours, ça va être hyper facile. Si vous ne vous impliquez pas, si vous ne prenez pas le temps de bien intégrer ce qui vous est apporté, ben, ça va être peut-être
quelque chose que vous allez mettre de côté, parce que vous allez dire, ben là, finalement, non, ça me correspond pas, ça rentre pas, ça fait pas son bonhomme de chemin. Prenez le temps. Prendre le temps d'intégrer, de l'expérimenter. Je pense que je tourne en rond, mais c'est vraiment les mots-clés qui reviennent énormément pour les prochains jours, je vous dirais la prochaine semaine, ou lorsque vous tombez sur ce petit vidéo qui se veut quelque chose de très sympathique. Et c'est une fois qu'on a fait ça, Brigitte, on va en sortir un autre. Ça m'emmène où? Alors, go, la petite carte. Prochaine étape. Ah, prochaine étape. Le miroir. Réflexion et introspection. Une fois qu'on a fait ça, le miroir, c'est de se le ramener à nous-mêmes. C'est aussi peut-être qu'on va voir chez les autres énormément de choses qui vont nous correspondre et qui vont être en lien avec, ou voir avec dans ce que l'on vit, ce qu'on vient d'aller chercher comme information, comme compréhension, comme nouvelle conscience, et la ramener à soi-même. Prochaine étape, important. Donc, si vous avez déjà eu l'impression d'avoir fait le chemin, cette carte, à ramener, observer, regarder, relever et ramener les choses vers vous. Alors, sur ce, j'espère que vous aimez. Si vous aimez ces petites vidéos-là, de fois en fois, ça va changer, le thème va changer, les messages vont changer. Je vais changer aussi les cartes que je vais utiliser. Je vais être de plus en plus à l'aise aussi avec vous. Et voilà, petite vidéo sympathique pour bien débuter les prochaines journées et les prochaines expériences de la vie, si je peux dire. À la prochaine!